Amis du paranormal, bonjour. Bienvenue dans cet épisode de débrief en compagnie de Christophe, Salut. le président. Christophe, président. Hey, Votez pour lui. yes. Votez Merci. pour lui. Petit épisode débrief donc pour voir un peu ce qui s'est passé dans le premier épisode d'Enquête de paranormal. Christophe a pu venir, donc c'est cool. Ouais. C'est toujours mieux d'avoir plusieurs personnes, peut-être plusieurs points de vue pour un débrief comme ça et tout ça. C'était une enquête retour, un match retour, on peut appeler ça. Parce qu'on a déjà été sur place une fois, quand ça c'était à peu près dans la même C'était époque. à la même époque l'année dernière. L'année dernière, pareil, au mois d'octobre. On a Ouais, été. c'est ça. Hein. Ouais. Ouais, c'était au mois d'octobre, donc on y retournait parce qu'on avait eu deux, trois... Deux, trois petits trucs qui étaient intéressants et à approfondir à ce Ouais. moment-là. Et donc, on a voulu retourner là-bas pour pouvoir travailler sur d'autres techniques, en fait. Ouais, avec d'autres appareils et puis, Voilà. une autre approche. C'est le but en fait des enquêtes retour, c'est de Mhm. voir s'il y a eu des trucs, de confirmer peut-être avec une autre méthode qu'il y a vraiment des trucs ou Tout ou à pas. fait. Et bien sûr, d'éliminer certains trucs qu'on a pu penser qu'il y avait quelque chose, mais en fait, non. Du coup, est-ce qu'on leur explique un peu ce qu'il y avait eu la première fois? Oui, oui, oui. Alors la première fois, on a eu quelques phénomènes de voix électronique qui étaient intéressantes, mais Pas audible? Enfin, pas ouais, très sujet peu à audibles. Ouais, tout interprétation? à fait. Oui. Parce que malgré le nettoyage de son qu'on a fait, on n'a pas pu avoir une perception totale en fait de ces phénomènes de voix électronique. Il y a eu deux enquêteurs qui ont vu une ombre aussi dans les sous-sols. Et ils Ouais, se ça sont pas c'était... dit en fait tout de suite. Et c'est bien plus tard, ils se sont dit, ben tiens, j'ai vu quelque chose. D'autres personnes a dit exactement ce que l'autre avait vu aussi. Ouais, c'était moi avec Donc Mickaël. Ouais. voilà, tout à fait, Ouais. toi et Michael, voilà. Ah ouais, Mm. je vais peut-être expliquer de mon point de vue alors. Ouais. On était tous les deux dans la cave, il y avait le laser, tu sais. Ouais, le grille laser. Et moi j'étais pas tout à fait face à la porte ou qu'à le grand couloir, tu sais, dans la cave là. Ouais. Quel, il était à ma gauche, dans un autre angle on va dire. On convergeait un peu vers le même endroit. Et je crois qu'on a fait une séance de PVE là-dessus. Et du coup, à un moment, j'ai cru voir du coin de l'œil une forme qui se déplaçait, qui passait justement dans ce grand couloir en direction du couloir, tu sais, où il y a l'espèce de petite chaudière. Je lui ai pas dit tout de suite, je dis je vais le garder pour moi, on verra à la fin. Parce que c'est pas la peine non plus, tu sais, d'affoler tout le monde, quoi. Oui, tout à fait. Et puis c'est. Tout de suite, quoi. Après, on se dit, est-ce que j'ai halluciné? Est-ce que Oui, j'ai voilà. vu quelque chose? Parce qu'après, c'est du Ouais. coin de l'œil. Alors bon. Ouais. Après, c'est vrai que on a tendance quand on regarde du coin de l'œil, on a l'impression de voir des ombres passantes, mais. Surtout que j'ai des corps flottants dans les yeux, donc. Ah bah, toi aussi? Ouais. Donc bon, tu sais. Ouais. Ouais. Donc du coup, j'ai attendu. Et puis ouais, vers la fin de l'enquête, j'en ai parlé avec Mickaël. Et on n'en a pas parlé sur le coup. On n'était pas sur notre coup non plus, mais il s'avère qu'on est deux à avoir vu ça. Il y a le coup du piano aussi qui était bizarre. Ah oui, j'avais oublié le coup du piano. Exact, oui. Alors oui, il y a eu quelques notes qui ont été jouées sur le piano. D'ailleurs, c'est toi qui Ouais, avais ouais. joué quelques notes. Ouais, bah ouais. Puis on Ouais. était monté dans la chambre du barbu. On faisait notre séance, bien 10 minutes à quart d'heure qui sont passées. Et bien à ce moment-là, on avait entendu, et les autres personnes aussi qui étaient à l'opposé Oui, c'était avaient pendant la partie entendu. d'échecs. Exactement, ils avaient entendu quelques notes qui ont été jouées au piano. Malheureusement, ce soir-là, les caméras de surveillance que j'avais mis en plus dans le couloir se sont mis tous à bugger et je n'ai eu aucune image. Et une fois qu'on a fait ça, on est tous redescendus. Et une fois en bas, il y a Mathieu qui dit ah, j'ai écouté jouer au piano, tin, 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 comme ça. Je dis bah ouais, bah t'en fais pas, c'était moi qui ai joué au piano. Il dit ouais, mais c'était quand? Je dis bah c'était pendant qu'il faisait la partie d'échecs. Ouais, tout à fait. Et lui, il était persuadé qu'il jouait plus aux échecs quand il l'a entendu. Après, est-ce que c'est un petit souci de temporalité Ouais, là on sait on pas s'est trop. pas Ouais. compris, parce qu'en Ouais. plus, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu les caméras à ce moment-là, parce qu'on aurait pu facilement vérifier. Exactement. Mais malheureusement là, c'est mystère et boule de gomme. Tu avais fait les écuries, il n'y avait rien de spécial. Ouais, bah, si tu vois, j'avais mis un peu des objets dans Oui, des oui, points oui, de repère. exactement, ouais. Dans des points de repère. Après, bon, ça a bougé un petit peu, quelques millimètres, on va dire. Mais le truc, c'est que si tu as de l'activité sismique, même minime, tu sais, Un courant d'air la aussi. Terre, elle est vivante, hein, oui. Et puis des courants d'air, et puis... Parce que ce soir-là, il y avait de l'orage et de ouais, la pluie. ouais, en plus, Ça, ouais. ça soufflait pas mal Donc, ce soir-là. même un coup d'orage, ça peut Ouais, faire bouger. ouais. Donc, voilà. Et après, ça a bougé un petit peu, pas énormément, mais au PVE, on n'a pas...
Ouais, il n'y a rien de spécial. On n'a rien eu non plus, donc voilà. Donc ça, c'est ce qu'on a vu le premier coup. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on a jugé bon d'y retourner. Voilà, tout à fait. Puis en Avec, plus, on est bien accueillis, donc... Oui, c'est vrai. C'est Le vrai, propriétaire, non, mais très très gentil, on y est bien là-bas, très ouvert. c'est sûr. Alors du coup, après, donc l'enquête, première partie, nous, on a commencé... Donc... Chut. Donc du coup, on s'est mis par trois pour l'enquête, et Oui. il y avait toi, Mickaël et moi. Donc on a commencé dans le sous-sol, à la cave, et puis il y avait l'équipe de télé aussi, de Web TV. Oui, tout à fait. Il y Netbocage, avait pardon. Netbocage. On est resté, on va dire, bien une bonne heure. Ouais, je Une pense, bonne ouais, heure. une bonne heure. Ouais. On s'est dit, tiens, on va faire quelques mesures de champ électromagnétique pour savoir s'il y avait une énergie passante ou pas, au point de vue électrique aussi, surtout, qui était très important. On avait remarqué quelques pics à certains endroits. L'endroit où il y avait la chauve-souris, ouais, tout à fait. C'était monté haut, jusqu'à 6 milligauss. Ce qui est plutôt rare. À ce moment-là, il y a eu un son étrange qui a été enregistré. On n'arrive pas à l'expliquer, ce petit son, quoi. Bah non, Bah, parce que en plus, le son qu'il y a eu donc, du coup, dans l'enregistrement, si ouais. tu veux, à ce moment-là, tout le monde se suivait, on était tous dans la pièce et on entend bien le bruit qui vient pas de où on est en fait. Alors après, il y a la chauve-souris qui s'est envolée, mais moi je vois mal une chauve-souris faire un bruit comme ça. Ouais, c'est assez bizarre. Ouais. Ça fait pas un bruit, style un peu grognement. Ouais, c'est assez On étrange. dirait un peu, je sais pas, un chat qui crache ou... Ouais, je sais pas. Mais beaucoup plus grave. Alors, sachant qu'il n'y a pas d'animaux là-bas. Il y a eu ça, ouais, qu'on sait pas trop expliquer là, Ouais. pour le moment, on voit pas trop. À part un animal, mais on n'en a pas vu. Après, bah, ça a été plutôt calme. Mis à part la deuxième équipe qui avait des fluctuations au niveau des appareils, mais qu'on a pu expliquer. Après écoute, on a remarqué qu'en fait, bon, nous on avait tous nos portables de couper. Le propriétaire du château savait très bien qu'il fallait couper le portable, donc lui, il n'y avait pas de souci. Donc il avait coupé son portable. Sébastien et Christelle aussi, ils n'avaient pas de portable, c'était coupé. Et il restait deux personnes qui étaient dans la cuisine, mais qui participaient pas à l'enquête. Eux n'avaient pas leur portable coupé. À l'écoute des audios, donc on a remarqué qu'en fait il y avait la fameuse marque 4G. Ouais, ouais, c'est ça, tout à fait. Bah, en fait, c'est que dès que t'envoies ou tu reçois des données. Oui, tout à fait. Ouais, c'est si tu reçois un texto ou un truc comme ça, paf, ouais. Et ben on a remarqué ça et donc du coup on a pu expliquer ces fluctuations avec entre guillemets le cadeau, quoi. De toute façon, lui, il y a une marque spécifique que l'on voit systématiquement. Ouais, ça, je vois. Et donc, moi, quand j'étais à l'écart, quand ça se passait, je me doutais à 99% que c'était ça. Je voulais garder un petit pourcentage pour moi, au cas où, si j'entendais pas les fameuses ondes dans les dictaphones, mais à 99%, j'étais sûr que c'était ça. Ouais. Alors on a travaillé avec un nouvel appareil, enfin avec deux trois petits trucs, hein, c'est intéressant. C'est un petit appareil, on va dire, c'est un petit boîtier pas plus grand que ceci. Hop, voilà, à peu près par là, comme ça. Qui envoie des sons dans le champ magnétique. Il va avoir des sons qui vont partir de cet appareil et nous on va pas l'entendre de nos oreilles, mais si on met un dictaphone couplé avec un capteur de champ magnétique, eh ben, on va pouvoir entendre justement les sons que l'appareil émet. Avec l'appareil que l'on couple sur le dictaphone, j'ai remarqué dans une enquête il y a longtemps, on arrivait à capter des ondes hertziennes. Donc ce qui me permettait, avec un autre dictaphone qui n'avait pas cet appareil, eh ben, savoir si, quand je recevais entre guillemets un PVE, phénomène de voix électronique, eh ben, si c'était réellement un PVE ou si c'était pas une onde hertzienne qui venait, qui venait perturber l'enregistrement et on peut croire que c'est un PVE, mais pas du tout. Ça c'est intéressant, tu vois, de bosser là-dessus. Et puis même, on avait fait une enquête aussi où on avait essayé de mettre de la musique, donc du coup ça a envoyé... oui, tout à fait. Ça envoyait la musique. Champ magnétique. Musique, ouais. Et on pouvait le réceptionner aussi sur le dictaphone avec le petit capteur. Avec le petit capteur. En fait, c'est un genre de micro qui enregistre et l'autre comme un transistor, en fait. Voilà. Ça envoie le son et le micro qui enregistre.
Ouais, ça fait C'est un tout. émetteur-récepteur, sauf que Ouais. c'est inaudible pour nous, Exactement. et peut-être pas pour... Peut-être pas pour peut-être, voilà. les entités, entre guillemets. Voilà, on pousse vraiment le truc plus loin, quoi. Ouais, puis après, du coup, bah, dès qu'ils ont fait ça, on a... Ben ouais, Dès qu'ils sont redescendus, dès qu'ils sont en fait, dès qu'ils sont descendus, et ben nous on est, on avait vérifié. voilà, on a été vérifier leurs résultats, quoi, entre guillemets, parce Ouais. que ils nous disaient ouais, il y a des trucs qui se passent, venez voir. Point de vue appareil, hein, il n'y avait pas de son étrange, ni de déplacement d'objets, enfin tout ce genre de trucs. C'est pas de poltergeist. Voilà, pas de poltergeist. C'était juste des fluctuations d'appareil. Mais alors, les fluctuations d'appareil, nous, on reste quand même un peu sceptiques. Les appareils vont surtout nous aider à savoir aussi s'il y a des pollutions hertziennes Et et à autres. vérifier, en fait, s'il n'y a pas quelque chose qui pollue, plutôt qu'à affirmer qu'il y a quelque chose. Voilà, c'est ça. Parce qu'il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de trucs qui peuvent Polluer. polluer Ouais. les appareils que l'inverse, quoi. Exactement. Aujourd'hui, on vit dans une ère numérique avec beaucoup d'ondes, beaucoup de choses qui passent et qui peuvent très 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 vite induire en erreur des résultats. On peut s'en servir en appui. On peut pas se fier 100% à ça non plus, même si Ah c'est non, un non, du résultat tout. que t'arrives pas à Ah expliquer. ouais, du tout. Après, c'est des petites expériences que l'on fait que l'on ne filme pas parce qu'elles sont privées. Recherche commune, ouais. Voilà, tout à fait. Donc, c'est des choses qui sont privées, qu'on Top travaille. secret. Ouais, Pas le pour temps. l'instant, top secret, car un jour, on sait jamais. Puis après, donc, du coup, on est allé vérifier. Donc, on est monté tout en haut, là. C'était une ancienne lingerie. Oui, tout à fait, l'ancienne lingerie Ouais. qu'on avait fait d'ailleurs, la première enquête qu'on a été l'année dernière, on avait fait le QG là-haut. Cette pièce-là, on a commencé, donc, du coup, Mathieu, il a repris le K2. On a commencé d'avoir des petites fluctuations au K2. De toute façon, et ça c'est vrai, hein, on entend bien, même du début, quand il commence Ouais, on entend à sur, dialoguer, sur le dictat. on entend sur le dictaphone Ouais, ces t'entends bien, fameuses t'entends ondes. bien les ondes. Ouais. L'erreur est très très vite là. Pourtant, il était 2 étages en dessous. Hein. Ouais, tout à fait. Mais bon, après, comme c'est des Ouais. ondes, ça se propage. Quoi. Bah oui, Un peu oui. comme une goutte d'eau que tu lâches dans l'océan. Pourtant, au départ de l'enquête, quand on était tous ensemble dans la cuisine, ensemble, on a bu un petit café avant de commencer. J'ai bien dit, il faut tout couper les portables, mais bon, après, on ne peut pas vérifier tout. Oui, bah après, de toute façon, après, on y voit, donc, à la rigueur. Ouais, donc on le sait tout de suite. C'est pas... Bon, il y a juste sur le moment qu'on sait pas, parce que c'est à l'écoute quoi, qu'on y voit surtout. Ouais, tout à fait. Ouais. Et pourtant, tu vois, Philippe, il avait son dictat, Ouais. le casque et le micro, il n'a rien entendu dans son Ouais, dictat. ouais. Et du coup, à un moment, il y a le pod qui s'est mis à réagir un peu. Ouais, le pod, pour qu'il s'allume, c'est très 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 rare. Pas surtout qu'il réagisse à des ondes de téléphone. Ouais. Ça Ben, j'ai déjà fait des tests, ça marche pas. marche pas. Non, non. Ça faisait un petit peu, tu sais, comme si ça s'approchait tout doucement. Ouais, tout à fait. Et que ça repartait. Et après, ça avait quand même sonné, ça faisait bziou. Ouais, ouais. Et après, pof, c'était parti. Ça faisait... Ouais, c'est ça. Ouais. Et après, c'est parti, Ouais. ouais. Bah, il y a eu ça qui était bizarre. Parce qu'après, on est allé en bas, en fait, pour vérifier... un étage plus bas, en fait, pour vérifier s'il n'y avait pas des interférences électriques et tout ça, quoi. Donc, on a allumé un peu toutes les lampes et... Y a on rien de n'a pas spécial. détecté grand-chose. Hein. Non, bon, on savait qu'il y avait des fuites électriques de toute façon à certains endroits, Ouais, mais mais c'est ça- pas le truc qui va... Voilà, va ça machiner. justifie pas que le pod s'allume, quoi. Comme si quelque chose qui venait, qui Mm. repartait, quoi. Après, bon, ça reste un appareil électronique. Hein. Après, ça reste un appareil électronique, et comme tout appareil électronique, eh ben, il a... Faut garder une marge de sécurité. Quoi. Ouais. Et puis après, l'enquête c'est terminé. Hein. On a recapté d'autres. Il y a eu un petit son que je t'avais fait écouter là, mais apparemment Christelle avait faim. Oui, on a Ça entendu... ressemble plus à un bruit de ventre, ouais. Ouais, tout à fait, les bruits, comme ça, un peu. Puis c'est tout après. Ouais, c'est tout. On a rangé le matos, et puis on a dit au revoir. On s'est fait des bisous, et puis on a Voilà. dit au revoir. Puis bonne nuit aussi, parce qu'on était très fatigués, on avait fait une longue journée de boulot. Ouais. Et puis voilà, hein, ce qu'on peut un peu dire de cette petite conclusion de cette enquête à Ozon. Deux petits trucs qu'on ne sait pas trop expliquer. Quoi. On reste sans rationnel quand même. Voilà. Derrière, il y a souvent une raison logique et rationnelle. Pour moi, le château d'Ozon, c'est un château qui est merveilleux. Après, ça reste un château mystérieux parce que c'est vrai que tout lieu, ancien lieu comme ça, c'est mystérieux, puis c'est magnifique.
Ah oui, en c'est un même beau temps. château. Bon, et ben, Merci, la fin Vivien. de ce petit compte rendu. Hein. Merci Vivien, je suis bien content d'avoir Il est bien, pu ce petit tester ton canapé, hein. super fauteuil. Et ben, merci d'avoir regardé ces petits comptes rendus de vidéo Château d'Ozon et Merci. l'enquête retour. Et encore mille merci au propriétaire qui Ouais. a pu nous faire confiance, qui nous a ouvert ses portes. Et merci pour l'accueil aussi, très chaleureux. Ah ouais. Et très sympa parce qu'il continue de nous suivre un peu sur les réseaux. Et Je pense que nous l'aventure parler. peut continuer avec lui. Il n'y a pas de souci de ce côté-là. Donc merci d'avoir regardé. Donc n'oubliez pas que si vous voulez prendre contact avec Christophe, il y a une page Facebook RP03. T'as un truc pour faire des dons? Non, non, du tout. J'ai rien, j'ai pas de truc spécifique. Du coup, si vous voulez faire des dons à ERP, il faut envoyer une enveloppe. Non, non. Comme on est une association Oui. déclarée mais non but lucratif, on peut pas accepter de dons, quoi. Par contre, moi j'accepte. Hein. Voilà, les dons pour Vivien. Hein. Sur Utip, sur PayPal, voilà, moi j'accepte, il n'y a pas de problème. On s'autofinance. Voilà. Voilà, c'est très important, c'est s'autofinancer. Chacun met un peu d'argent et puis voilà. Si on demande une contrepartie financière, il n'y a plus de passion derrière. Bah non, parce que puis surtout, tu as une obligation de résultat après C'est ça. pour le C'est ça. client. Ouais. Du coup, ça devient un client. Mm. Tu as moins de magouille parce qu'après, dès que tu commences à parler de thunes, bah, tu es tenté de faire du faux, tu es tenté de. Nous, c'est pas les vues qu'on cherche, c'est pas non plus d'être connu ni quoi que ce soit. Ça montre un peu notre facette du paranormal, notre vision des choses, surtout l'expérimentation qui nous intéresse, c'est ça. En tout cas, merci Vivien. Bah de rien. Merci à toi d'être venu. Et puis, merci d'avoir regardé encore une fois. Et puis, nous, on vous dit à la prochaine, du coup. Salut! Au revoir.